Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo vous allez découvrir la nouvelle monture de UPDF, le logiciel d'édition et de création PDF qui vient de se mettre au goût du jour en intégrant des nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle à la sauce ChatGPT. En plus de ces différentes possibilités de modification, d'annotation, d'organisation ou de conversion qui sont beaucoup améliorées, maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, vous serez capable de résumer un document PDF, de le traduire ou même d'expliquer une notion inconnue. Sans oublier que UPDF est compatible avec toutes les plateformes, que ce soit Windows, Mac, iOS et Android, et tout cela avec la même licence. Avant d'aller plus loin, commençons par l'installation de l'application. Ici, rien de compliqué, allez sur le site updf.com, vous retrouverez d'ailleurs le lien dans la description, puis cliquez sur télécharger la version gratuite. Ceci vous permettra de tester toutes les fonctionnalités de UPDF, et si plus tard vous décidez de passer à la version payante, vous pouvez tout simplement le mettre à niveau en profitant des différentes offres promotionnelles de UPDF. Après avoir téléchargé le logiciel, faites un clic dessus et lancez l'installation, puis suivez le guide très simple, et pouvez d'ailleurs le mettre en français en cas de besoin. Le reste se passe en quelques secondes, dépendamment de la puissance de votre ordinateur et votre connexion internet. Parfait, l'application est installée, on est prêt maintenant à passer à l'étape suivante. Commençons par l'interface de l'application qui est très épurée. En premier, vous devez créer un nouveau document PDF à partir d'un document Word, d'un classeur Excel ou même une image. Sinon, vous pouvez aussi ouvrir un document PDF existant pour le modifier. Sur le volet gauche de l'application, une nouveauté très intéressante, c'est l'apparition de UPDF Cloud. C'est l'espace de stockage nuagique sur lequel vous pouvez sauvegarder vos documents et qui vous facilitera sûrement la tâche si vous êtes multiplateforme. Vous pouvez par exemple commencer à annoter un PDF sur votre tablette, que ce soit Android ou sur votre iPad, et la finir tout simplement sur votre ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac. Tout cela sans se casser la tête à transférer le document entre les différents outils. Les utilisateurs de la version gratuite disposent de 1 gigaoctet d'espace de stockage qui sont offerts, alors que pour la version pro, les utilisateurs ont accès à 20 gigas d'espace de stockage avec des fichiers qui peuvent atteindre la taille de 2 gigaoctets chaque. Pour continuer sur l'étape suivante, je vais ouvrir un document PDF et regardons ensemble comment on peut utiliser l'intelligence artificielle qui est embarquée avec UPDF. L'intelligence artificielle intégrée à UPDF va vous permettre de profiter encore plus de l'application et surtout, ça va vous permettre aussi de vous aider dans les tâches quotidiennes. Pour le voir, ici j'ai mon document PDF qui est ouvert et pour activer cette fonctionnalité d'intelligence artificielle, je vais aller sur le volet droit de notre application. Je descends complètement vers le bas, il y a un petit bouton qui va nous permettre d'activer la fonction. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-E. Donc un simple appui va vous permettre premièrement d'ouvrir le volet de l'intelligence artificielle et en même temps ça va vous permettre de soumettre le document à une analyse. À partir de là, vous allez tout simplement discuter avec l'intelligence artificielle pour tirer le maximum d'informations de documents que vous avez ouverts. Donc j'aimerais par exemple qu'il me fasse un résumé de ce qu'on trouve sur ce document-là. Et pour cela, il suffit de demander. Après quelques secondes de réflexion, vous constatez que l'intelligence artificielle se met à la job, puis elle me sort un résumé des informations qu'on retrouve sur ce document-là. Et si jamais il manque une information, vous souhaitez avoir plus de détails, vous pouvez toujours poser une question. Il faut juste prendre en considération que toutes les réponses dépendront seulement et seulement du document PDF que vous venez d'ouvrir. Exemple, ici, je souhaite avoir le prix de cette voiture-là. Et voilà, il vient de me sortir maintenant toutes les informations concernant le prix. Ils sont détaillés. J'ai aussi le prix de la voiture qui a été estimé après avoir soustrait les différents rabais et incitatifs. Avant d'aller sur la seconde fonctionnalité, qui est la fonctionnalité de traduction, ce que je vais faire, je vais tout simplement copier ce contenu-là. Donc je vais cliquer sur le petit bouton ici pour copier. Puis à partir de là, je vais aller sur l'onglet Discuter. Je descends un peu plus bas, puis je vais choisir Traduire comme fonctionnalité. Un peu plus bas encore, vous allez avoir le choix des langues, anglais, allemand, etc. Donc je vais choisir par exemple l'anglais. Et je vais tout simplement coller le contenu que j'avais copié au préalable. Donc CTRL-V ou le bouton droit est collé. Puis à partir de là, soumettez le contenu pour la traduction. Puis laissez faire l'intelligence artificielle, elle va s'en occuper. Vous pouvez aussi faire appel à l'intelligence artificielle directement à partir de votre document. Et cela d'une manière qui est très simple. Commencez par sélectionner votre texte. Puis sur la barre flottante, vous aurez accès aux 3 options qui sont proposées, notamment résumer, traduire, puis expliquer. Allons-y avec l'option de traduire, puis je vais choisir ici traduction en anglais. Et vous constatez tout simplement qu'il va y avoir une traduction qui va se faire d'une manière qui est quasi instantanée. Et si jamais vous voulez changer la langue, vous pouvez tout simplement recliquer sur le choix de la langue
Et dans ce cas-ci, c'est l'espagnol qui m'intéresse et je vais régénérer ma traduction. Le texte va apparaître rapidement dans la partie concernée. De la même manière, je peux aussi sélectionner un mot ou une phrase, puis choisir expliquer. Cela va permettre d'aller faire une recherche, puis me donner des propositions ou des explications qui sont concrètes par rapport à la notion sur laquelle j'aimerais avoir plus d'informations. On va aller maintenant regarder la partie concernant les annotations. Sur le volet gauche, choisissez commentaires. Cela va vous permettre d'avoir accès à une barre d'outils très complète dans laquelle vous pouvez annoter votre document. En premier, vous pouvez choisir une note. En cliquant dessus, vous pouvez l'intégrer directement n'importe où sur votre écran. Vous avez aussi un outil qui est très utilisé si jamais vous avez un document et vous voulez lire un contenu, c'est l'outil Surbrillance. Ici, c'est très simple, vous allez tout simplement aller localiser un contenu sous forme de texte, appuyez une seule fois sur l'outil Surbrillance, puis sélectionnez le texte ou faites passer tout simplement votre curseur dessus. Ça va vous permettre de mettre un highlight dessus, puis ça va vous permettre de le mettre en évidence. Si jamais vous voulez utiliser cet outil-là d'une manière répétitive, faites tout simplement un double clic dessus, cela va fixer l'outil sur votre souris, puis à partir de là, vous pouvez surligner plusieurs textes ou plusieurs éléments sans interruption. Et dès que vous terminez, appuyez sur la touche Escape ou Échappe de votre clavier ou recliquez tout simplement sur l'outil pour le désactiver. Deuxième option, on voit ici la possibilité de pouvoir barrer un contenu. Encore une fois, il suffit de le sélectionner, puis choisissez l'option pour le barrer. Le même principe encore concernant le soulignement. Sinon, vous pouvez aussi modifier le soulignement pour qu'il soit sous forme ondulée. Dans les commentaires, vous avez plusieurs possibilités de commentaires, soit sous forme de texte, comme c'est le cas ici, soit sous forme de zone de texte. Celui que j'aime beaucoup plus, c'est la légende du texte. Ici, vous pouvez cliquer pour mettre une ligne, puis à partir de là, vous allez avoir une boîte qui va être reliée avec une flèche. Donc si jamais je veux par exemple que la personne change ce texte-là, je peux mettre ici un commentaire. Encore une fois, choisissez la couleur de votre texte pour le mettre en évidence, la couleur de la bordure, la couleur de fond, et vous pouvez même choisir l'opacité, réduire un petit peu l'opacité en cas de besoin pour que ce soit un peu plus beau, puis on peut le déplacer sans aucun problème. Dernière chose à voir dans les annotations, c'est la partie concernant la signature. Là encore, il y a un élément qui est très intéressant. Si jamais vous recevez un document numérique et vous voulez le signer, puis le retourner à l'expéditeur, vous pouvez utiliser l'outil signature. Un premier clic va permettre d'ouvrir ce volet-là. Cliquez sur le bouton créer, puis ici, soit vous allez utiliser la souris pour créer votre propre signature. Vous pouvez aussi utiliser votre tablette graphique en cas de besoin si jamais vous voulez créer une signature. D'ailleurs ici, vous pouvez choisir l'épaisseur de votre trait et la couleur aussi du trait que vous avez utilisé. Et si vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur le bouton créer. Cela va enregistrer votre signature et vous constatez que maintenant, je peux tout simplement signer un document d'une manière qui est très simple. En cas de besoin, vous pouvez déplacer votre signature pour la mettre à l'endroit approprié et vous pouvez aussi la redimensionner. Avant, c'était toujours très compliqué de modifier un fichier PDF parce que les PDF par défaut sont connus par leur protection. Mais avec UPDF, ça devient vraiment une affaire très facile. Regardez par vous-même. En appuyant tout simplement sur le volet gauche et sur la partie modifier le PDF, on active cette fonctionnalité qui devient très intéressante. Tout le document PDF qui est ouvert a été analysé. D'ailleurs, à partir de maintenant, chaque contenu, je peux soit le déplacer d'une manière qui est très simple, comme vous pouvez le constater ici, le contenu textuel. Je peux aussi le modifier avec un simple clic. Là, je peux supprimer un texte ou en ajouter un texte en cas de besoin. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cela ne s'applique pas seulement sur le texte, ça s'applique aussi sur les images. C'est exprès que j'ai choisi un document officiel et non un document que j'ai monté moi-même. Comme vous constatez ici, j'ai une photo avec laquelle j'ai un arrière-plan et j'ai une image qui est juste au-dessus, c'est l'image de la voiture. Puis avec la modification UPDF, je peux tout simplement cliquer sur la voiture que j'ai ici et je peux la déplacer sur le fond sans aucun problème. Constatez comment c'est facile à faire. Je peux même décider de réduire sa taille en cas de besoin ou de la redimensionner encore pour que ce soit plus grand. La même chose s'applique aussi pour l'arrière-plan. Si jamais je ne suis pas satisfait de ce qui se trouve en arrière-plan, je peux cliquer dessus, je peux le déplacer, je peux le supprimer pour se mettre sur un fond qui est blanc, peut-être pour économiser l'encre si jamais je souhaite imprimer ce document-là avec une imprimante couleur. Puis à partir de là, vous constatez que tout devient modifiable. Malgré le fait que j'utilise l'application depuis longtemps, je suis toujours très fasciné par la facilité d'utilisation de cet outil de modification qui rend n'importe quel document PDF parfaitement transformable et personnalisable.
UPDF offre d'autres outils supplémentaires comme les outils de préparation de formulaires dans lesquels vous êtes capable de pouvoir insérer des champs de texte à remplir, vous pouvez aussi insérer des cases à cocher ou des boutons radio, et vous pouvez aussi insérer des menus de roulant, des boutons de commande, etc., etc. En plus de ça, vous pouvez aussi organiser votre document en cas de besoin. Ici, j'ai un document qui est composé de 3 pages, et j'aimerais par exemple faire passer la 3e page en 2e position. Je peux tout simplement cliquer dessus, la faire glisser, puis la mettre en 2e position. Aussi simple que ça. Puis à partir de là, je viens de faire une modification du contenu. Et si jamais je veux par exemple enlever certaines informations ou recadrer mon contenu, j'ai ici l'outil de recadrage de page. En cliquant dessus, sur la 3e page, j'aimerais par exemple enlever la partie inférieure dans laquelle apparaissent mes différents liens. Je peux le faire d'une manière qui est très simple. Encore une fois, descendez vers le bas, localisez le petit trait pour pouvoir redimensionner verticalement votre page, puis faites-le monter tout simplement vers le haut. Et voilà, le tour est joué. Vous pouvez tout simplement confirmer toutes les modifications en cliquant sur le bouton recadrer. Dernier outil sur le volet gauche, c'est l'outil de page. Ici, vous pouvez facilement ajouter un filigrane, aller sur le volet droit, cliquez sur le bouton ajouter, puis tapez tout simplement votre texte, puis choisissez l'orientation de filigrane sur la partie supérieure. Vous pouvez jouer sur le ratio, en augmentant le ratio par rapport à la page. Vous pouvez aussi jouer sur l'opacité si jamais vous voulez réduire l'opacité un petit peu, question de rendre le document beaucoup plus visuel, puis toutes les modifications se font ici. De la même manière, vous pouvez faire la même chose avec l'outil arrière-plan et l'outil en-tête. Toujours, ça se passe sur le volet droit. Vous cliquez sur le bouton ajouter, puis suivez tout simplement les différentes étapes qui se trouvent sur la partie droite de l'écran. Maintenant, pour terminer, sur la partie droite de l'écran, on va afficher un autre volet et pour cela, on va cliquer sur lecteur. Quand vous le constatez maintenant sur la partie droite, j'ai accès à des outils supplémentaires, des outils de recherche, l'outil de reconnaissance des caractères ou OCR. Celui-ci va permettre de transformer un document que vous avez scanné ou numérisé en document qui est modifiable. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir exporter le fichier sous différentes formes, pas seulement en format PDF, vous pouvez aussi l'exporter en format Word, PowerPoint, Excel et j'en passe. Et vous avez aussi accès à des fonctions de protection qui vont vous permettre de mettre votre mot de passe sur le document, que ce soit lors de l'ouverture ou vous pouvez aussi restreindre les accès de modification et autres. Vous pouvez aussi décider de partager votre fichier avec des personnes et pour cela cliquez sur cette option-là. Ça va vous permettre de créer un lien de partage qui va être généré automatiquement et cela va permettre même de générer un code QR qui va permettre de rediriger n'importe quelle personne qui va le scanner avec son téléphone cellulaire directement vers le fichier qu'on vient de voir. Voilà, ceci conclut cette présentation de l'application UPDF. Tous les détails et tous les liens sont dans la description de cette vidéo-là. N'hésitez pas de me laisser votre commentaire, likez la vidéo si vous l'avez appréciée. On se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.